Quatrièmement, une conversion, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une régénération. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une présomption, comme les gens disent dans les églises. Non, ce jour-là, j'avais accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de ce jour-là, j'étais devenu chrétien. J'ai suivi les cours d'affermissement. Après, on m'a baptisé. Après, j'ai senti une chaleur. Après, je suis tombé en esprit. Après, la gorge me faisait mal. Tout ça, c'est des émotions. Non, j'ai pleuré ce jour-là. J'ai senti une présence. J'ai senti l'amour de Dieu. Je ne pouvais pas résister. C'est des émotions. Si ce que tu as ressenti ce jour-là, ce que tu as vécu ce jour-là n'a pas changé ta vie, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti. Si tu meurs, tu vas en enfer. Et ça, c'est le genre d'évangile que les gens n'aiment pas. Mais je ne suis pas ici pour que tu m'aimes ou que tu aimes mon évangile. Mais je suis ici pour te sortir du mensonge dans lequel tu t'es enfermé en croyant que tu es converti, afin que tu vives la véritable expérience du baptême du Saint-Esprit et que le péché qui est en toi sorte et que tu puisses haïr les choses du monde et aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Et dans la prédication, il faut que vous naissiez de nouveau. Prêché le 31 décembre 1961, au paragraphe 39, le prophète du temps de la fin dit: il faut que quelque chose arrive. La nouvelle naissance est une expérience, quelque chose qui se passe. En d'autres termes, c'est une expérience qui se passe entre toi et Dieu. Tu ne rêves pas, tu n'imagines pas, mais tu vis cette expérience personnellement avec Dieu. Et cette expérience-là te change. Quand tu sors de cette expérience, tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de boire, tu arrêtes l'impudicité, tu arrêtes tout le péché que tu faisais parce qu'une nouvelle vie entre en toi. C'est pourquoi avant cette expérience de la chambre haute, Jésus avait dit à Pierre qu'il n'était pas encore converti, qu'il était encore un païen. Si tu me dis que tu as vécu cette expérience et que tu gardes malgré ça ton copain, ta copine avec toi, et que ton accoutrement ressemble toujours à un païen et des chansons mondaines dans ton téléphone en prétendant dire que Dieu regarde au cœur, tu n'es pas né de nouveau et différent des démons qui confessaient que Jésus est le Christ sans mettre en pratique sa parole. Shalom.